non seulement le bouquin avec la photo de Jean Mine, mais aussi là par exemple l'affiche du Bal en Fontaine l'an dernier, mais à l'envers, en symétrie dans le miroir. Et puis là, par exemple, le CD qu'on a sorti en 2010, tu la connais. Là, une plaquette du Bal en Fontaine, des badges, enfin voilà, tout ce qui fait un petit peu l'univers du Bal en Fontaine, mais aussi que les enfants ont aussi chez eux. Je suis sûr qu'il y a plein d'enfants qui ont des affiches du Bal en Fontaine chez eux, par exemple, tu vois. Et donc, quelque part, il y en aura qui s'y retrouveront quoi, dans ce visuel-là. Et cette histoire de miroir, même, ça peut donner l'idée même que l'enfant qui regarde l'affiche, c'est lui qui se projette dedans, quoi. Que le miroir, c'est finalement le reflète lui-même, quoi, tu vois. Donc tu vois, il y a tout un tas de va-et-vient dans le visuel qui fait que un va-et-vient entre l'enfant, Jean Mine, copinard, enfant, adulte, etc., mais aussi entre le spectateur, le gamin d'aujourd'hui qui va au bal et qui peut aussi se reconnaître dans l'affiche, quoi. Ici, c'est passé comme ça. Et puis là, bon, c'est le jeune chef d'orchestre qui arrive. Donc tout ce que j'avais demandé, c'était qu'on sorte la gamine en plus. Qu'on la rajoute, parce qu'en fait, il y avait qu'un seul c'était le phénomène du moment, quoi. Ouais. Puis ça permettait de mettre un peu à l'honneur les musiciens, quoi. C'était quand même bien. Hein. Ouais. On a un beau truc. Donc tu vois, c'est quand même intéressant d'avoir une suite d'année en année, en fait, qui est une logique, une certaine cohérence dans les visuels qu'on propose, quoi, parce que bon, quelque part, ça peut se dire même comme une histoire, surtout à partir de là, quoi.